On n'est pas sur la notion de, comme il a pu le dire et s'exprimer devant la cour d'assises et au travers de ses déclarations, de dire finalement j'allais faire des courses, je me suis égarée et puis en fait après j'ai pas réussi à retrouver la maman. Ça, c'était une de ses versions. Enfin, personnellement, je n'y ai absolument pas cru. Et je pense qu'il a profité aussi du fait qu'il était lui aussi mahorais. Sans doute qu'il en a profité. Sans doute qu'il a profité du fait que, effectivement, il y avait une communauté, comorienne. Il y a une unité de culture, de parole. C'est comme ça que d'ailleurs que, à la recherche d'un endroit pour dormir, voyant qu'il parlait, la famille parlait mahorais, il est intervenu. Voilà. Et la maman, a sans doute été, heureuse d'entendre parler mahorais, de son côté. Concernant les faits d'agression sexuelle, c'est la même chose. Ahmed Ansoufoudine nie en bloc. Au procès, il ne parle pas des violences sexuelles. On a quelqu'un qui, en garde à vue, reconnaît les faits et puis vient le temps de la détention. Voilà. Et dans le temps de la détention, évidemment, il n'est jamais évident, quand on est en prison, maintenir cette position-là, même si elle correspond à la vérité, parce qu'évidemment, les auteurs d'agressions sexuelles, a fortiori sur les enfants, sont assez mal vus, y compris en détention.